Psaume chapitre 103 et le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Formidable. J'aime beaucoup les psaumes. Je vous invite, si vous êtes dans des situations, dans un moment difficile, de douleur, de maladie, d'épreuve, je vous recommande, je ne suis pas médecin, mais je vous recommande en tant que pasteur de lire un psaume tous les jours, et peut-être même 3 fois par jour si vous voulez, hein, même 6 fois par jour. Combien les psaumes sont vraiment un réconfort pour nos vies dans des moments difficiles. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi lire dans la parole de Dieu, des fois dans des moments difficiles, lisez les psaumes. Les psaumes sont chantés dans les synagogues, ça reste vraiment quelque chose de vraiment de merveilleux, d'extraordinaire, et combien je peux vraiment vous le conseiller et vous encourager pour avoir vécu moi-même. Et encore, voilà, le psaume 23 pour moi, c'est vraiment, je le récite pratiquement tous les jours, hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est une réalité, et nous pouvons le proclamer. Donc ce texte nous parle de l'amour-compassion. Donc il nous décrit l'amour d'un père pour ses enfants. L'amour d'un père pour ses enfants avec cette dimension de compassion. C'est-à-dire que même si nos enfants, voilà, ils font des bêtises, ils font des erreurs, peut-être vous avez des adolescents difficiles, vous avez des enfants où c'est compliqué, mais vous allez quand même les aimer avec une forme de compassion. C'est-à-dire que vous allez leur pardonner, même s'ils font les pires choses. J'ai rencontré ces jeunes, j'ai été aumônier quelques années, hein, et j'ai rencontré des fois des jeunes qui ont fait une erreur, qui ont tué ou qui ont commis toutes sortes de choses. Et il y avait toujours quelque chose qui était lié avec leurs parents, et particulièrement le père. Alors, suivant la relation qu'ils ont eue avec leur père, suivant l'amour de leur père, ça a construit ou déconstruit leur vie, ça les a déstabilisés. Je ne dis pas, c'est pas une excuse, attention, mais c'est un constat simplement, hein. Je fais pour avoir parlé avec pas mal de personnes qui avaient vécu des choses difficiles. Donc, un père, il a compassion de ses enfants, même s'ils font des fois les 400 coups, hein. Eh bien, j'aime bien David parce que lui, ça a été aussi un père. Hein, il a vécu beaucoup de choses difficiles. Eh bien, il compare cet amour, qui est, on va dire, terrestre, voilà, hein, issu de sa propre chair, voilà, on ne rejette pas ses propres enfants. Et il est question de l'Éternel. L'Éternel qui a compassion de ceux qui le craignent. Alors ça me parle énormément parce que beaucoup présentent Dieu comme un père fouettard. Attention, hein, si tu fais une ânerie, tu vas voir ce que tu vas prendre sur la tête. Alors peut-être que tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Et comme tu es un enfant, tu peux venir vers ton père. Tu peux venir vers ton papa. J'ai fait une bêtise. Papa, ça va pas. Et ce père, puisque c'est notre père, il a beaucoup d'amour pour nous, il a beaucoup de compassion. Et voyez, si nous le craignons, pas dans la peur, mais dans une sainte crainte, une sainte crainte, c'est un respect. Voilà, je pense qu'entre les enfants et les parents, normalement, il devrait y avoir du respect. Hein, les enfants qui ne respectent pas leurs parents, dans la Bible, il est écrit, il est stipulé clairement que, même dans les 10 commandements, hein, que voilà, il y a une bénédiction, il y a même une longue vie, il y a quelque chose qui va être différent dans ta vie si tu respectes ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et je le rappelle aux jeunes, mais aussi aux parents qui ont aussi des parents. Voilà, on est tous parents à un moment ou à un autre, hein, parents ou enfants, hein. Donc faisons attention, hein. L'amour de Dieu, c'est un amour compassion. Pour ceux qui le craignent, dans cette sainte crainte, dans ce respect, il y a le respect.
Donc, est-ce que nous respectons Dieu? Alors, qui est-ce qui ne pêche jamais? Je dis souvent, dans la communauté où je suis pasteur, est-ce que quelqu'un est vraiment parfait? J'ai mon appareil photo, je le prends en photo, on va l'afficher. Ça fait des années, je m'excuse, notre mur il est toujours aussi vide. Parce qu'il n'y a personne de parfait, à part Christ. Donc nous pouvons avoir ce regard en venant vers Jésus, quelle que soit notre situation, vers notre Père céleste. Seigneur, oui, j'ai un saint respect de toi. Je n'ai pas la peur de toi. Je sais que tu n'es pas ce père fouettard qui va venir me casser comme les autres. Peut-être les hommes peuvent le faire. Seigneur, je sais que tu as de l'amour et de la compassion. Tu vas me consoler, tu vas me redresser les choses, tu vas m'expliquer, tu vas m'aider, tu vas m'encourager. Voilà ce que nous devons vivre. C'est là ce que je vous encourage à vivre. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Au nom de Jésus. Amen.